nzambe na moi nakokende lisusu wapi nakoluka ozali wapi papa nanga sembola loboko yaye bamina basamba Jésus sauve. Merci Seigneur. Merci Jésus. Wow. Rebobo Santo. Amen, amen. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Je vous salue encore une fois dans le nom de Jésus. Alléluia. Moi, je suis béni par sa présence ce matin. Je suis béni par sa présence, bien-aimé. La présence de Dieu nous fait du bien, énormément du bien. Moi, je dis toujours nulle part ailleurs que dans sa présence. Il n'y a pas un endroit où moi je me sens bien que dans la présence de Dieu. Je ne sais pas toi, mais moi je dis moi. Il n'y a pas un endroit où je me sens bien que dans la présence de Dieu. Amen, amen. Je rends grâce à Dieu pour cette opportunité qu'il me donne encore de pouvoir partager la parole. Et je remercie également le pasteur Roch pour la marque de confiance qu'il me donne pour pouvoir aussi partager la parole. Alléluia. Merci à vous tous qui êtes là aussi ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai dit que le Seigneur vous bénisse. Apprenons à dire Amen quand on dit que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. On a l'impression de fois que c'est un simple mot. Mais je vais vous dire quelque chose avant de commencer. Chaque fois que je vais en Afrique, je vais chez mes parents, je leur dis, papa, bénissez-moi. Quand ils me disent que le Seigneur te bénisse, je saisis cette bénédiction. Amen. Et quand un homme de Dieu, une femme de Dieu, même une personne te dit que Dieu te bénisse, saisis cela. Même s'il vient dire d'autres choses après, il y a un secret. Amen. Alléluia. C'est un secret. Je disais, je vous êtes très beau ce matin, très très belle, vous tous qui êtes là ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Je bénis le Seigneur. Je disais hier, je suis très admiratif par ce que le Seigneur est en train de faire au milieu de nous et au sein de la chorale. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous savons que ce mois ici, nous avons eu de temps forts de prière en ces lieux. Ah, le Seigneur nous a fait énormément du bien. Amen. Il nous a fait vraiment, vraiment du bien. Dieu nous a vraiment fait du bien. Nous avons passé de moments vraiment formidables, des moments extraordinaires. Et ce mois ici, le thème du mois, c'était « Seigneur, nous voulons voir clair, n'est-ce pas ?» Et ce matin, moi, je vais intituler mon message « Je veux voir clair ». Amen. Je veux voir clair. Nous prenons nos Bibles, s'il vous plaît, dans les livres de Marc, au chapitre 22. Je vais d'abord donner les versets, ensuite nous allons lire après. Vos bics, vos blocs-notes et vos Bibles, les 3 B, ne l'oubliez jamais. Alléluia. Et l'habitude d'écrire la parole de Dieu. Ça va vous aider. Un jour, ça va vous aider. Marc 8, 22 à 26. Ensuite, nous lirons Éphésiens 4, 11 à 17. Et ensuite, nous lirons Actes 17, verset 11. Et le dernier verset, c'est Nombre 24, 2 à 4. Je reprends Marc 8, 22 à 26. Éphésiens 4, 11 à 17. Acte 17, verset 11. Nombre 24, verset 2 à 4. Ce qui est curieux, depuis qu'on a commencé à prier ce mois ici, je veux voir clair. J'arrive à lire sans lunettes. Alléluia. N'est-ce pas un témoignage? Ah oui, j'arrive à lire. Moi-même, je suis étonné. J'arrive à lire sans lunettes. Le Seigneur est en train de restaurer même nos vues physiques. Amen, amen. Marc 8, 22 à 26. Est-ce que vous avez noté? Tout le monde a noté? Amen. Est-ce qu'on peut s'élever maintenant dans la présence de Dieu pour honorer la parole de Dieu? Nous allons lire juste Marc 8, 22 à 26. Ensuite, on lira d'autres versets après.
Je lis au nom de Jésus. Ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux. Il lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, « J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. » Jésus mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, « N'entre pas au village. » Parole du Seigneur. Amen, amen. On peut reprendre notre place. Une histoire très très riche en enseignement. Alléluia. Très riche en enseignement. La Bible dit, on amena vers Jésus un aveugle. Alléluia. Et les pasteurs nous ont enseigné ici que vendredi, Bethsaïda, c'était une ville où on ne croyait pas à Jésus. On ne croyait pas, c'était des incrédules. Ils avaient vu les miracles. Ils avaient vu le Seigneur faire beaucoup de choses, mais ils ne croyaient pas à Christ. Mais Jésus, la Bible dit, il se rendit à Bethsaïda et on lui amena un aveugle. Bien aimé, un aveugle, c'est quelqu'un qui ne voit pas. Quelqu'un qui est dépourvu de... Vous savez, le Seigneur est tellement bon. Hier, pendant qu'on était en train de venir ici, moi je ne dirais pas comme par hasard, mais comme Dieu voulant nous enseigner, nous avons croisé un aveugle qui traversait la route. N'est-ce pas, papa? Un aveugle qui traversait la route. Je dis, waouh. Vous savez, il y a des détails que le Seigneur, quand le Seigneur nous parle, il nous parle des fois avec des détails. Des petits détails que toi tu négliges. Mais c'est un enseignement. Comment tu parles de voir clair et pendant que tu es en train de conduire, tu rencontres un aveugle sur la route qui est en train de traverser. Et il avait devant lui un chien. Alléluia. Il avait devant lui un chien et ce chien-là était en train de le conduire. Et nous avons vu comment est-ce qu'il était en train de se débattre pour pouvoir monter la petite estrade qui était là. Mais il avait confiance. Ce que j'ai tiré comme leçon, il avait confiance au chien qui était en train de le conduire. Un aveugle, mais qui a confiance à un chien qui est en train de le conduire. Alléluia. Et lorsqu'il a traversé, le chien était en train d'aller tout droit et l'aveugle était en train de le suivre derrière. Dès qu'il est arrivé devant l'estrade, le chien, c'est comme s'il avait fait un bond et lui aussi il a fait un bond. J'ai dit, waouh, Seigneur, merci parce que tu me parles. Merci parce que tu nous parles et tu nous enseignes. Et la Bible nous dit, on amena vers Jésus un aveugle. Bien aimé, un aveugle, c'est celui qui ne voit pas. Un aveugle, c'est celui qui ne connaît pas le chemin. Un aveugle, c'est celui qui est dépourvu des yeux. Dépourvu des yeux. Lorsque j'avais des problèmes de dents ici qui m'ont fort dérangé, ça fait presque 4 mois que j'ai souffert des dents. Je vous dis, ça a altéré ma vue. Alléluia. Je ne voyais plus clair. Je voyais flou. Même pour lire, c'était difficile. Même pour conduire, c'était difficile. Je me suis dit, waouh, et un aveugle, il doit vraiment, vraiment souffrir. C'est quelqu'un qui ne connaît pas le chemin. Quelqu'un qui ne sait pas comment marcher. Quelqu'un qui fait confiance aux personnes qui le guident. C'est lui qu'on appelle un aveugle. Mais curieusement, la Bible nous dit, on amena vers Jésus un aveugle. Aujourd'hui, on va s'atteler sur ça. Bien aimé, dans l'église, le Seigneur nous a appelés à pouvoir le servir. Mais lorsque tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, tu es comme un aveugle. Tu ne connais pas le chemin. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Quand tu donnes ta vie au Seigneur, je te dis, tu es comme un aveugle. La Bible dit, vous avez des yeux, mais vous ne voyez pas. Et pire encore, tu peux même donner ta vie au Seigneur, mais ta vision n'est pas encore claire. Je vais vous le démontrer. Amen. La Bible dit l'aveugle lorsqu'on l'a amené auprès de Jésus. Jésus a pris la salive, il l'a mis sur ses yeux. Est-ce qu'il avait vu clair? Il avait vu? Mais c'est Jésus, hein? Regarde, ici on ne parle pas d'un pasteur. On ne parle pas d'un prophète.
On ne parle pas d'un homme ou d'une femme de Dieu. On parle de Jésus. Jésus les touche, mais il ne voit toujours pas clair. On amena vers Jésus. On amena vers Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. Lorsque tu viens auprès du Seigneur, le Seigneur va commencer à t'ouvrir les yeux d'une manière progressive. Quand on parle d'ouvrir les yeux ici, je parle de la révélation. Alléluia. Je parle de la révélation de la parole. Tu vas commencer à découvrir qui est le Seigneur, qui est Jésus. Alléluia. Je parle de la révélation. Et lorsque tu donnes ta vie au Seigneur, le Seigneur commence à se révéler à toi de manière progressive. Je dis de manière progressive. Mais tu dois te laisser amener. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu dois te laisser amener. Parce que si tu es un aveugle, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui doit t'y conduire. Il y a quelqu'un qui doit te guider. Il y a quelqu'un qui doit montrer le chemin. Bien aimé, dans le principe de Dieu, il y a toujours de la hiérarchie qui existe. Il y a des gens qui nous ont précédés, qui nous ont montré le chemin. Lorsqu'on est venu au Seigneur, il y a des choses qu'on ne connaissait pas. Il y a des choses qu'on a appris. Avec les hommes, avec le Saint-Esprit bien sûr. Mais Dieu utilise des hommes pour pouvoir nous enseigner, nous montrer le chemin. Ce matin, j'aimerais te dire, laisse-toi amener vers Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Laisse-toi amener vers Jésus. Ça veut dire laisse-toi enseigner. Laisse-toi apprendre. Mets-toi au pied des grands pour pouvoir apprendre. Alléluia. J'aime le père spirituel de mon mari qui dit toujours, si tu veux voir grand, monte sur les épaules de quelqu'un qui voit loin. Alléluia. Ne viens pas dans la présence de Dieu. Ne viens pas à l'église avec la connaissance. Parce que quand tu quittes ta maison, tu viens. Vous savez, chaque fois que moi je viens ici, même si c'est pasteur Roch qui va prêcher, je dis toujours, Seigneur, apprends-moi quelque chose. Et un jour, ma fille m'avait demandé, maman, comment tu le vois quand il est ici? Je dis, je le prends pour un serviteur de Dieu. Alléluia. Dès qu'on sort de cette porte, pas cette porte-là, il rentre mon amour. Et je peux parler. Oh, mais c'est mon amour, non? Ah oui. Amen. Est-ce que je peux parler? Mais dès qu'il est ici, quand il commence à enseigner, je le regarde avec admiration. Je regarde ce que Dieu est en train de lui dire au travers de moi. Et il est en train de me dire au travers de lui. Je le considère comme un homme de Dieu. Alléluia. Comme un serviteur de Dieu. Je vous dis, et j'apprends à cultiver ça du jour au lendemain. On a amené vers Jésus. Bien aimé, la révélation va t'éclairer. La révélation va te montrer le chemin. La révélation va faire que tu puisses éviter les erreurs. La Bible dit, sans la révélation, le peuple est sans frein. Dans d'autres versions, on dit, sans la vision, le peuple est abandonné. La révélation, ce n'est autre chose que la vision. Il y a des gens qui voient clair. Il y a des gens qui voient aussi plus clair. La preuve en est, quand on a amené l'aveugle auprès de Jésus, la Bible dit, on lui a mis la salive, mais il n'avait rien vu. Il a dit, Jésus lui demande, est-ce que tu vois quelque chose? C'est Jésus qui lui demande. Les maîtres des miracles. C'est lui qui faisait des miracles. C'est lui qui a multiplié les pains. C'est lui qui a fait marcher les paralytiques. Mais il demande à un aveugle, vois-tu quelque chose? Pourquoi Jésus demande, vois-tu quelque chose? Donc il sait qu'il y a des gens qui ont toujours besoin d'être touchés par le Seigneur. Et moi, j'en fais partie. Alléluia. On amena vers Jésus l'aveugle. Tout chrétien a le devoir de se laisser enseigner. Je dis bien, je répète, tout chrétien, si tu veux aller loin dans la vie, laisse-toi enseigner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Laisse-toi enseigner. Laisse-toi enseigner. Et tu verras ce que Dieu va faire dans ta vie. Tu vas commencer à monter. Parce qu'avec le Seigneur, nous sommes appelés à monter. Il y a des gens, quand ils commencent à prêcher là, il va dire Jésus est Seigneur même 100 fois. Mais à force d'être avec un homme de Dieu, qui lui apprend comment est-ce qu'on enseigne, qui lui apprend comment on prêche. Vous savez, moi, chaque fois que je me mets ici, quand nous rentrons, Pasteur Roch, il vient, il me dit, tu vois, là, tu n'aurais pas dû faire ça. Tu n'aurais pas dû dire ça. Tu aurais dû insister sur ça. J'apprends. Mais si on a eu orgueil, non, bien-aimé, laisse-toi enseigner. Laisse-toi emmener auprès de Christ. Il y a une bénédiction.
lorsqu'il y a des gens qui vous conduisent dans la vérité, laissez-vous faire. Alléluia. Mais lorsqu'on t'amène dans la voie de Christ, ne sois pas un paresseux. Écoutez, l'aveugle, la Bible dit, on amena l'aveugle. On ne l'avait pas mis au dos. Hein? Alléluia. Est-ce qu'on avait mis l'aveugle au dos? L'aveugle que j'avais vu là, est-ce que les chiens l'avaient mis au dos? Non. L'aveugle marche. Il n'a peut-être pas les yeux, mais il a les jambes. Alléluia. Il n'a peut-être pas les yeux, mais il a les jambes. Donc ça veut dire que tu as une part de responsabilité. Amen. Je ne dis pas que lorsqu'on vous enseigne, avalez tout, dites Alléluia, Amen à tout. Non. Écoutez, prenons le livre des Actes des Apôtres. Je vais vous dire qu'est-ce que tu dois faire. Prenons Acte 17. Si quelqu'un a trouvé plus vite que moi, il peut toujours le lire. Acte 17. 11. Acte 17, verset 11. Amen. Ceux-ci avaient de meilleurs sentiments que ceux de Thessalonique. Ils recevaient la parole avec beaucoup d'empressement et les examiner chaque jour les Écritures pour avoir de ce qu'on leur disait était exact. Vous voyez les chrétiens de Béret? Amen, amen. L'aveugle, aujourd'hui on peut te conduire, tu es comme un aveugle. Alléluia. Mais tu as ta part de responsabilité. Et ta part de responsabilité, c'est d'abord de marcher. Parce que pour arriver auprès de Jésus, tu dois avancer. Amen. Tu dois marquer le pas. Et lorsque tu arrives tout près de Christ, il y a aussi ta part de responsabilité. On vous enseigne, mais lorsque vous retournez à la maison, lorsque vous retournez, faites comme les chrétiens de Béret. Ils prenaient les Écritures, ils examinaient. Amen. Amen. Ils prenaient les Écritures. J'ai dit ils prenaient les Écritures. Ce n'était pas leur propre pensée. On a moni na kanisi ke moni ndenge pasteur atea ki ne papa na sisa loba ki te eza ndenge yo mona ki te ndenge parole et lobby. Mais si tu n'examines pas les Écritures, tu vas être toujours aveugle. Or, lorsque nous venons dans la présence de Dieu, nous ne sommes pas appelés à rester aveugles. Nous devons voir clair. Amen. Nous devons voir clair. Et pour voir clair, tu dois lire la parole de Dieu. Tu dois avoir une vie de consécration, une vie de méditation, une vie de la parole. Alléluia. De sainteté, de crainte de l'Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Deuxièmement, tant que tu ne reconnais pas ton état d'aveugle, tu peux rester aveugle toute ta vie. Tu vas croire que tu connais, mais tu ne connais pas. Amen. La fois passée, on parlait avec le pasteur Narcisse, il disait, il y a un pasteur, lui connaissait tout. Dès que quelqu'un se mettait là pour prêcher, il disait, ah, maté, on a tout bien. Ah, maté, on a tout bien. Mais tu ne vas jamais rien apprendre. Le même message, je dis bien le même message, sur le pardon. On peut donner un séminaire d'1 an sur ça. Même par 300 pasteurs. Et ils n'auront pas la même révélation. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Mais ce n'est pas quand on vient ici, on commence à parler, ah, le message du pardon là, on a déjà entendu. Tu ne vas jamais bénéficier de quelque chose. Jamais. Il y a toujours quelque chose, un détail qu'on ne connaît pas. La Bible dit, on connaît en partie. Il y a toujours une partie de choses où on connaît. Peut-être le prédicateur peut parler pendant 40 minutes. Mais la dernière minute là, toi Dieu te parle. Alléluia. Mais tu dois être disposé. On amena l'aveugle vers Jésus. Ce matin, je prie pour que tous ceux qui sont encore aveugles, qui puissent voir clair au nom de Jésus. Amen. Alléluia. On amena l'aveugle vers Jésus. Prenons Éphésiens s'il vous plaît.
Éphésiens 4, 11 à 17. C'est un long verset, mais nous allons lire quelques versets seulement. Éphésiens 4, s'il vous plaît. À partir du verset 11. Alléluia. Éphésiens 4, verset 11. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié. Éphésiens, papa. Éphésiens. Oh, les chrétiens de Béret, ils sont où? Les chrétiens de Béret, ils sont où? Ils sont où? Hein? Voilà, c'est ça ma fille. Vas-y. Toi, tu es une vraie chrétienne de Béret. Vas-y. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement Perfectionnement. en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification De l'édification. et de l'édification du corps de Christ, Amen. jusqu'à ce que nous voyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. Tu peux directement lire le verset 16, pardon. Directement, tu sautes, oui. C'est de lui et grâce à tout le lien de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant et solide Assemblage tire son occasion. son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifier Lui-même dans l'amour. Amen. La Bible dit il a donné. Quand on dit il a donné là, c'est de Jésus qu'on parle. Alléluia. Il a donné les uns comme apôtres. Il a donné les autres comme pasteurs. Il a donné les autres comme enseignants. Moi je dis toujours, la grâce des autres ce n'est pas ma grâce. Amen. Et il faut apprendre à reconnaître la grâce qui est dans l'autre. Amen. Si tu veux voir clair dans la vie, apprends à reconnaître la grâce qui est dans l'autre. Et lorsque tu apprends à reconnaître la grâce qui est dans l'autre, saisis-toi de cette grâce-là. Amen. Saisis-toi, je te dis. Et si tu saisis cette grâce-là, Jésus a dit, celui qui croira en moi, il fera des œuvres même plus grandes que ce que moi je fais. Tu feras plus grand. Parce que tu marches dans l'obéissance, tu es là, tu saisis la grâce qui est dans l'autre. La Bible dit, il a donné. Il a donné. C'est Jésus qui donne. C'est Jésus qui établit les autorités, bien-aimés. Que personne ne vous mente. C'est Jésus qui établit les autorités. Ça peut être les autorités ecclésiastiques, ça peut être les autorités politiques. J'entends les gens dire, oh oui, pour justifier, quand un politicien n'est pas bien, on dit, oui, toute autorité vient de Dieu, mais le pouvoir qui... Non. La Bible dit, toute autorité vient de Dieu. Lorsque tu lis la parole de Dieu, il y avait des rois qui étaient méchants, oui ou non? Il y avait des rois qui étaient méchants. Il y avait des rois qui ont fait des... Mais leur autorité venait de Dieu. Et c'est Dieu qui enlevait l'autorité. C'est Dieu qui a enlevé l'autorité de Saül pour donner à David. Parce que David, il avait l'occasion de tuer Saül. Il a eu plusieurs occasions de tuer Saül. Mais il a dit, moi, je ne mettrai pas ma main sur loin de l'Éternel. Et pourtant, Saül il était déjà loin de Dieu. Dieu l'avait déjà rejeté. Mais David a dit, moi je ne toucherai pas loin de Dieu. Tant que l'onction de Dieu est sur sa vie, tant que Dieu n'a pas encore enlevé cette onction-là, je ne le toucherai pas. Il a eu l'occasion de le tuer. Laisse-toi amener. Laisse-toi amener. Et tu verras ce que Dieu va faire dans ta vie. Laisse-toi conduire. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Laisse-toi conduire par les hommes de Dieu. Laisse-toi conduire. Tu verras ce que Dieu va faire avec toi. C'est un principe de la bénédiction dans le ministère. Moi, il y a des fois, je vais prêcher, je ne sais pas quoi dire. J'ai des idées, je ne sais pas quoi dire.
J'appelle mon père spirituel. Je dis, je n'arrive pas à coordonner mes idées. Il n'y a pas de honte en ça. Des fois, je parle avec Papa Rock. Je dis, je n'arrive pas à structurer mon message. Il n'y a pas de honte en ça. Amen. On peut pas tout connaître. Dans la vie, on ne peut pas. Je vous dis, on ne peut pas tout connaître. Il y a toujours des choses qui nous échappent. Il y a toujours des choses que les autres ont que nous, on n'a pas. Alors laisse-toi amener. Laisse-toi amener. Ce matin, je suis venu te dire seulement, laisse-toi amener. J'ai dit vers Jésus. Hein. Laisse-toi amener vers... Ah, je n'ai pas dit oh, na babouzoba. Non. J'ai dit vers Jésus. Et si quelqu'un veut t'amener dans les bouzoba, là, fuis. Fuis. Vous savez ce que le livre des Proverbes dit au chapitre 1. Mon fils, s'il y a des gens qui viennent près de toi et qui te disent versons du sang, qu'est-ce que tu dois faire? Fuis. Amen. Laisse-toi amener. Et Dieu te fera de grandes choses avec toi. La Bible nous parle, j'étais en train de parler des chrétiens de Thessalonique. La Bible dit que ces chrétiens-là, c'était des chrétiens honnêtes. C'était des chrétiens qui avaient reçu la parole.